Bonjour tout le monde, c'est reparti pour une nouvelle semaine. Alors voilà, là c'est un tirage particulier parce qu'en fait c'est le tirage de la nouvelle lune et la nouvelle lune est en Verseau. Donc voilà, donc du coup nous allons faire un tirage dessus. Donc ça va être un tirage complet mais que axé sur Verseau qui se déclare pour la nouvelle lune. On va voir les influences du coup et par la suite dans cette même vidéo nous allons avoir le tirage pour le nouvel an chinois. Et vous savez que le nouvel an chinois, euh, il est sous le signe du serpent. Alors je vais vous expliquer pourquoi il tombe le jour de la nouvelle lune. Il y en a certains qui le savent, j'en suis sûre. Mais voilà, je vais le rappeler pour certains qui tombent sur ma vidéo et qui ne savent pas pourquoi. Donc, le nouvel an chinois suit le calendrier lunisolaire et commence à la première nouvelle lune après le solstice d'hiver. Voilà. Cette lune symbolise un nouveau départ aligné avec l'énergie de renouveau de nouvel an. Voilà, donc c'est pour ça que chaque année ça tombe à la nouvelle lune et ça tombe pas à la même date. Donc après, il y aura encore des festivités pour le mois de février, il y aura encore plusieurs choses. Alors, on dit le nouvel an chinois, mais vous savez que dans les pays d'Asie, voilà, il n'y a pas que la Chine qui fête le nouvel an. C'est vraiment positionné dans l'Asie et puis dans le monde entier, hein, du coup. Bah oui, puisqu'on a bougé. Donc voilà, donc vous le verrez un peu partout. Voilà, c'est un moment idéal pour poser les intentions et purifier son esprit pour attirer la chance et prospérité. Voilà, vous le verrez, hein, de toute façon. Voilà. Si vous avez une communauté asiatique, vous allez fortement le ressentir. Voilà, moi d'ailleurs aussi, je vais le fêter. Donc, on va commencer par Verseau. Voilà, et ensuite, on va enchaîner avec le signe du serpent pour voir qu'est-ce qu'il a à nous annoncer pour l'année. Alors, j'insiste bien à dire, je vais revenir dessus. Alors, pour Verseau, sur l'influence de la nouvelle lune, ça va aller jusqu'à la pleine lune. Voilà. Donc, on se sert de Verseau pour avoir de bonnes énergies, on espère. Donc voilà, on va voir quel message Verseau a nous délivrer pour tout ça, bien sûr. Et nous aurons... alors, il faut bien que vous le compreniez, c'est Verseau qui s'allie à l'influence de la lune. De la nouvelle lune. On est d'accord. Et donc il va nous délivrer des messages, mais aussi la lune, la nouvelle lune va aussi vraiment nous délivrer des messages. Donc il y aura peut-être des cartes en plus par rapport plus orienté vers la nouvelle lune. Donc voilà, c'est histoire de pas trop se perdre. Donc allez, on va couper notre paquet en deux et on va aller de ce côté. Donc on va mettre le reste là. On va étaler. Bah oui, je ferme les yeux. Donc si vous voyez mon doigt qui va un peu à gauche à droite, c'est parce que je ferme les yeux. Alors, on va aller comme ça. Ah bah oui, je vais aller de ce sens-là, parce qu'en fait, c'est là-bas. On va aller jusqu'à 7. Ouais, allez, on va aller jusqu'à 7. Et la dernière, logiquement. Et voilà, on y est arrivé.
Alors, je vais vous indiquer principalement ce que les cartes qui sont destinées à Verseau. On va remonter un peu, voilà, que vous ayez un peu plus. Voilà. On va peut-être mettre comme ça, voilà. Hop. Ici. Tu vois, comme ça. On pousse un peu. Voilà, et là, c'est plus la lune. Alors, on va aller de ce côté. Là, ça. Oh! Elle est à l'envers. Donc, nous avons la prêtresse Miko. Voilà, retournez. Allez. Alors, c'est 29 et je vais vous dire, du coup, sur quel thème on part. 29, c'est juste après. Bon, en général, même si elle a inversé, elle est plutôt de bon augure. Hein. Alors, carte inversée. Ne pas accepter l'aide. Ne pas croire en la force des choses et du destin. Le pessimisme, la rationalité, ne pas être entendu, ne pas lâcher prise, le renoncement. Allez, ça va aller sur le professionnel. Et ah oui, c'est en général, tiens. C'est rare, hein. Bon, c'est pas pour rien qu'on est tombé dessus. La prêtresse vous réservera une belle surprise, que vous soyez en poste ou non. Voilà. Quelque chose que vous n'osiez même plus espérer se profile. Soyez reconnaissant et apprêtez-vous à recevoir ce joli cadeau professionnel. Une promotion inattendue, un poste inespéré, une augmentation significative, un nouvel emploi. Tout est possible grâce au pouvoir de cette carte. Il peut aussi tout simplement être une question de la clé qui vous manque pour décrocher un contrat avec un nouveau client. Alors, mais on vous dit aussi que vous aurez des opportunités, ça c'est clair et net. Mais voilà, on vous dit, comme c'est inversé, ne pas accepter d'aide. Donc voilà, vous serez peut-être alors, j'allais dire une énergie, je cherche mes mots pour vous expliquer, mais voilà, peut-être que certains ne voudront pas accepter de l'aide alors qu'ils en auront besoin. Voilà, ne pas croire à la chose du destin. Donc voilà, on va vous proposer cette augmentation ou cette évolution de carrière. Mais voilà, peut-être que vous n'allez pas y croire, vous allez dire, mais pourquoi moi? Est-ce que je mérite vraiment? Donc cette carte, en fait, elle est apparue inversée pour vous dire, attention, vous aurez une bonne proposition, étudiez-la, ne vous découragez pas et saisissez l'occasion. Voilà, c'est de ce sens-là. Ensuite, ça commence bien, Verseau. C'est une bonne... Aïe, elle est encore inversée. Donc, on va avoir la lanterne, qui est comme ça. La lanterne, qui est numéro 27. Cool, c'est pas loin. Ça va aller vite. Alors, elle est inversée. On va lire ce que ça dit. L'incompréhension, l'ignorance, la bêtise, l'inexpérience, la rudesse, l'obscurité, le lourd secret, un problème de scolarité, refuser d'apprendre de ses erreurs. Et ça va aller vers l'affectif. C'est pour les célibataires. Pour les célibataires, il est question que vous surveillez quelqu'un, vice-versa. Ah ouais, ça devient intéressant. Avec la lanterne, il est question de mener son enquête et d'en apprendre un peu plus sur quelqu'un. Vous prenez alors le temps de découvrir la personne qui vous attire. D'autres pourraient découvrir qu'on les aime en cachette. Oui, mais on vous dit de faire attention, hein, parce que l'incompréhension, l'ignorance, la bêtise, l'inexpérience. Ah, mais ça peut être... et de lourds secrets.
Il refuse d'apprendre de ses erreurs. Bon, il y en aura certains qui vont voilà, avoir un crush sur une personne qui ça va valoir le coup. Voilà, ça va être réciproque. On va peut-être creuser vers là. Mais il y en a d'autres, non. Voilà, alors peut-être c'est des anciennes connaissances. Ou plus en enquêtant, parce qu'on vous dit que vous allez faire des recherches, vous allez découvrir qu'il a eu un lourd passé, tout ça. Donc voilà, c'est à vous de voir. Hein. Mais prenez le temps de réfléchir. Alors, on va aller là. C'est encore bien décidément. J'avais dit de bonnes énergies. Oui, ce sont des bonnes énergies, mais oui, vous voulez donner l'envers, ce qui est normal. Alors, on a les chiens lions. En général, c'est bon augure aussi. Alors, 18. Je rappelle qu'elle est inversée. Ah, elle doit être plus haut. Ah bah oui, elle est là. Inversée. La trahison. La... Pardon. La trahison, la méchanceté, la jalousie, la malédiction. Ne pas savoir où est sa place, faire barrage. Oula. C'est pour les couples. Pour les couples, sur la protection de cette lame, vous avez besoin de retrouver ensemble votre cocon et de peut-être vous isoler un peu du monde. En tout cas, personne ne viendra perturber votre bonheur. Oui, bah pas pour tout le monde apparemment. Pour d'autres, cette carte pourrait annoncer des papiers qui auraient pour but de vous protéger mutuellement. Ah, ça répond. Il pourrait être question de rédiger un testament, de mettre à l'abri financièrement son partenaire, voire de se marier pour une carte de séjour. Ah bon? Donc, vous avez vu, il y en aura pour certains, vous allez avancer dans votre couple, ça va avancer, mais il y en a d'autres, vous allez découvrir des choses. Il va y avoir tout ce qu'on a cité, de la méchanceté, de la trahison, On vous a quand même dit la malédiction. Hein. Donc, enquêtez. Enquêtez ceux qui sont en groupe, en couple, pardon, excusez-moi. Mais voilà, si vous avez des doutes pour certains, l'intuition, hein, c'est pas pour rien. Des fois, il faut la suivre. C'est encourageant. Mais bon, voilà, c'est comme je dis, c'est en général, il faut vraiment, comment dire, j'allais dire observer, mais non, pas observer, mais voilà, vous avez des signes, vous avez des choses qui vous poussent à vous méfier ou à enquêter plus. Donc voilà, si dans votre couple vous avez ces signes, suivez ces signes. Ensuite, on va aller décidément. Alors, nous avons le samouraï, 22. On remonte. Et elle est inversée. Un manque d'énergie, le relâchement, le dépotisme, les disputes, l'impulsivité, l'impatience, les conflits intérieurs. Ah, dis donc. Allez, on va faire le matériel. Avec la lame du samouraï, vous avez toutes les cartes en main pour gérer votre budget. Vous savez que l'argent ne pousse pas dans les arbres, mais vous tempérez en faisant le bon choix. Vous favorisez un investissement sécurisé, par exemple dans la pierre, plutôt que de faire de la folie. Si vous rencontrez des difficultés, vous êtes sur la bonne voie pour trouver des solutions. Donc on vous dit là, pendant encore un certain moment, il y en a pour certains, ça va être un peu au niveau des finances. Ça sera un peu la galère, mais bon, vous allez réussir à vous en sortir, mais c'est juste une passade, vous allez rebondir là-dessus. Alors maintenant que j'y pense, ceux qui tombent sur la vidéo, qui ne sont pas Verseau, ce n'est pas grave. Vous avez aussi, les messages vous sont destinés aussi. Voilà, c'est pas que pour les Verseaux. Parce que de toute façon, après, on aura
le tirage du nouvel an sur le signe des serpents. Oui, mais là aussi, vous pouvez l'écouter même si vous n'êtes pas du signe du serpent. Voilà, parce que ça concerne tout le monde, on est d'accord. Allez, on part vers la lune, on va voir... Oula, c'est inversé aussi. Alors, nous avons l'Anso. L'Anzo, si je prononce bien. Voilà. 31. Ah ouais, c'est pas loin, hein, en fait. Mais non, j'ai dépassé. Ben voilà. Alors, je vais vous dire, en général, qu'est-ce que la lune est en train de vous dire pour appuyer ce que le Verseau est en train de nous dire pour la nouvelle lune. Ça, c'est intéressant. Tout ce que nous faisons a ou aura une répercussion sur notre avenir. Le mystère que cette lame nous permet d'explorer, ce sont toutes les perspectives d'avenir qui nous sont invisibles et pourtant bien là. L'Enzo nous permet de finir avec le passé de façon définitive. Une porte se ferme derrière nous sans aucun retour en arrière, soit possible. Nous sommes à une étape cruciale de notre vie. Tout ce qui doit être fait pour rendre notre route sur notre mission de vie est en train de s'effectuer. Ou pardonne ce qui doit être pardonné. On en tire les enseignements de ce que nous avons vécu, fait preuve de résilience quant à notre douleur, on résout les problèmes de façon définitive. Bon, je suis désolée, j'ai un peu bugué certains mots, mais voilà. C'est la tournure des phrases des fois qui est un peu... donc cette carte nous dit que voilà, il faut laisser le passé derrière nous et bon, c'est un grand mot, hein. Mais voilà, là il faut aller de l'avant, il faut éviter de se retourner. Donc ce que la lune nous dit, c'est que voilà, au niveau tout ce qui est professionnel, si vous avez des occasions et tout, vous réfléchissez avant de vous lancer, mais on vous dit que c'est du positif de toute façon, mais vous serez freiné par vos expériences du passé. Ça s'implique aussi par rapport à tout ce qui est sentimental. Voilà. Pour les célibataires, prenez bien le temps d'observer la personne sur qui vous avez envie que vous avez un crush ou vous voulez sortir avec elle, ou si on vous demande à sortir, menez vos enquêtes, on vous dit hein, carrément. Et ceux qui sont en couple, voilà, faites attention, on vous le dit. D'ailleurs, ça fait un moment les couples là qu'on vous le dit. Hein. Même quand j'avais fait le tirage sentimental, c'était dit. Je sais pas en ce moment, et c'est pour ça que j'en fais pas souvent des tirages sentimentaux, parce qu'en fait ça reste pendant un bon moment. On va avoir les arts martiaux, 47. Alors, vous avez vu, la lune là, c'est pas inversé. Bien. C'est très très bien. Ça veut dire qu'on va remonter. On va aller dans le positif. Alors. Le combat, les ennemis. Oui. Le conflit, les règlements de compte, la jalousie, se défendre, les attaques, la méchanceté, monter à l'assaut, résister, prendre l'avantage, surveiller sa garde, ah mais carrément, défendre ses intérêts, son intégrité, ses acquis, lutter avec acharnement. On va aller voir. Quand la carte des arts martiaux apparaît, dans un tirage, c'est pour mettre en évidence un combat, que celui-ci soit tourné contre nous-mêmes ou contre un autre. Voilà, c'est pour ça qu'on a eu
tourner la page. Voilà, on a eu par rapport les émotions inversées, c'est pour ça qu'on a eu ça. Que celui qui soit tourné contre nous-mêmes ou contre un autre. Les arts martiaux nous invitent à nous souvenir que c'est l'esprit qui dirige tout, aussi bien le corps que les coups que l'on donne et ceux que l'on reçoit. La pratique des sports de combat nous rappelle que tout est question de connaissance de soi et de déplacement des limites. Nos ennemis ont la possibilité d'atrophier notre potentiel quand on les laisse avoir l'ascendant sur nous. La carte des arts martiaux nous invite donc à rester maîtres de nous-mêmes, à ne pas laisser les coups nous atteindre, à les esquiver et à protéger nos points d'équilibre. En d'autres termes, on vous dit soyez fort, hein, tenez bon, peu importe l'obstacle que vous aurez, vous allez faire, vous allez pouvoir le surmonter. Ça va être compliqué, mais pour certains, vous avez le mental pour passer cette étape. Et on va voir, du coup, on finit. Et vous avez vu, la geisha, elle revient souvent. 3. Je crois qu'elle a été tirée il n'y a pas longtemps aussi. Je vais juste décaler comme ça. Voilà. Ah, petite pierre malabradorite. 3. Et en général, avec la geisha, nous sommes en mesure de trouver notre voie, de nous réaliser vraiment grâce à quelque chose qui nous correspond. Cette passion nous permettra de nous affirmer, de déployer nos ailes tel un pan qui fait la roue magnifique. Qu'il s'agit d'un nouveau projet, d'un nouvel amour, d'une nouvelle façon de percevoir les choses ou de l'envie de nouveau travail, nous sommes capables de créer la beauté que nous portons en nous. Voilà, donc du coup là, la geisha, elle vient compléter ce que les arts martiaux nous disent, qu'on est capable de surmonter cette épreuve, même si on va être un peu bousculé, on va tomber des nues, on va se relever, on va aller de l'avant, on va tenir bon. Même s'il y aura des moments où on va se mettre à pleurer, c'est pas grave. Le lendemain, on va se relever, on va continuer. Mais on vous le dit, hein, dans tous les domaines, il y aura... voilà, vous allez réussir à affronter les choses. C'est bien. C'est bien. C'est très très bien en tout cas. Donc voilà ce que la lune, en nouvelle lune de Verseau, a à nous dire. Donc on va tenir bon jusqu'à la pleine lune en tout cas. Voilà, du coup on va passer sur le signe des serpents pour cette année. Alors ça va être les grandes lignes. Voilà, c'est pas en profondeur. Voilà, c'est les grandes lignes. On va voir qu'est-ce que le signe du serpent a à nous apprendre. J'espère qu'il sera très très fructueux. Alors je vais mélanger. Voilà. Alors je vais les remettre quand même à l'endroit. 2 minutes. Voilà. Ouais, allez. On va les mélanger. Comme ceci. On va de quel côté? Là. Allez. Vous ne me faites pas tirer beaucoup de cartes. Hein. Là, ça va vite. Hein. Bah, ça a été vite là. Il y a des fois, c'est comme ça. Il n'y a pas d'hésitation. On suit le chemin des cartes. Vous avez vu? Et voilà.
décalé. Ouais, bon, c'est à peu près droit, mais bon, c'est pas encore ça. Allez, c'est parti. On va voir ce que le signe des serpents a à nous dire. Le signe du serpent à nous dire pour cette année. On va aller ici. Et nous avons le numéro 2. Le ginkgo biloba. Allez, on va aller voir. Alors, je suis désolée, j'ai pas pu trouver un petit signe du serpent. Dommage. La prochaine fois. Alors, elle n'est pas inversée. Donc, nous avons la rencontre, l'amour, la symbiose, le rendez-vous, le partenariat, un tête-à-tête, une visite, le duo, l'associé, la conciliation, le compromis, négociation, la communication, une réunion, une mère, son fils, une fille et son père. Et on va commencer par le matériel. Voilà. Les finances sont plutôt bonnes avec cette carte, même si elle n'a pas véritablement de signification matérielle. Cela pourrait parler de mécènes pour les artistes, de transactions à plusieurs, comme un partenariat rémunérateur en bourse. Donc voilà, donc ça veut dire qu'au niveau du travail, ouais, elle parle plus au niveau du travail, voilà. Ça peut être aussi dans le domaine personnel aussi, mais voilà, en tout cas, vous aurez de bonnes occasions pour certains. Il y en aura certains qui vont faire de bons achats. Oui, de bons achats, mais dans tous les domaines. Aussi bien le voyage, peut-être une maison. Voilà, en tout cas, ça va être bien. Parce qu'il y aura des compromis, négociations, des rendez-vous, le partenariat. Donc voilà, ça va s'enchaîner. Donc c'est de bon augure. On commence bien. Ensuite, on va aller. On a la femme, 51. Tiens, c'est rare. C'est rare qu'on sort la femme. Alors, ça va être compliqué. Parce qu'en général, la femme... Bah oui, on a la carte homme aussi. C'est un pot, elle est sortie. Hein. Ça serait trop marrant. Alors... La consultante, une femme proche du consultant. Mais bon, si on a tiré cette carte, c'est pas forcément... c'est une autre signification. Parce qu'on nous dit qu'il faut qu'on attende les autres cartes qui sont à côté. Donc si on l'a tiré, c'est pas pour rien. Si on l'a tiré en deuxième, ce n'est pas pour rien. Donc on va regarder à côté. Allez, on va aller là. Ah, elle est inversée. On a le lutteur. Allez, 10, 17. On va aller voir le lutteur pour pouvoir plus nous aiguiller. Après, vous inquiétez pas, il y a encore pas mal de cartes pour comprendre pourquoi on a tiré la femme. Alors, le lutteur, c'est inversé. Alors, on va aller voir pourquoi c'est inversé. L'échec. Wow. Le fiasco, la déception, être mauvais perdant, ne pas admettre sa défaite, le déclin, l'humiliation, la malhonnêteté. D'accord. Et c'est pour les couples. Pour les couples, vous montrerez à votre partenaire à quel point il est peu... Ah ouais. À quel point il ou elle peut compter sur vous. Très protecteur, vous serez la meilleure épaule sur laquelle se reposer.
Votre confiance en vous vous permettra d'exprimer facilement vos sentiments. Vous rayonnez tel que votre partenaire ne peut que briller il ou elle aussi. Pour d'autres, il peut être question de l'annonce d'une grossesse ou de la naissance d'un enfant. Donc voilà, on vous dit que pour certains, bah voilà, au niveau amour, ça sera le top du top, mais on vous dit que pour certains, bah voilà, il y aura l'échec, le fiasco, la déception, être mauvais perdant, ne pas admettre sa défaite, le déclin, l'humiliation, la malhonnêteté. Attention. Sachant que c'est la nouvelle lune, donc c'est normal qu'on ait aussi des cartes qui nous préviennent, qui nous disent attention pour cette année, il y en aura certains qui vont être déçus, qui sont déjà déçus d'ailleurs. Il y en a déjà certains qui vivent déjà les effets, bah oui, de la nouvelle lune. Malheureusement. Donc voilà. Donc aussi, on va aller là. Et là aussi, c'est inversé. On a la carte Koi. C'est le numéro... Ah bah oui, juste derrière, tiens. Bon, après. Ouais, 18. Allez, et 19. Pour les célibataires, ce n'est pas le moment de lâcher l'affaire. Vous avez déjà énormément travaillé sur vous pour pouvoir aimer à nouveau. Soyez patient. L'amour ne s'est pas fait en un jour. Prenez le temps d'apprécier les rencontres que vous faites sans vous mettre la pression. On va voir l'inversé. L'obstination, l'approximation, les incertitudes. N'en faire qu'à sa tête. Ne pas écouter les conseils, l'inconstance, l'impatience, la précipitation, la paresse. Et je vous ai dit, de toute façon, la lune, elle vous l'a dit tout à l'heure, que voilà, il fallait faire attention. Je suis désolée, je ris parce que... Donc voilà, ils insistent bien, ils vous le disent, ils vous disent faites attention. Donc voilà, et bien sûr, je m'inclus aussi. Allez, on part vers la lune, qui est inversée aussi. On a la pivoine. En général, la pivoine aussi, c'est une bonne augure. C'est la carte 28. Voilà. Pivoine. Bah oui, moi je pensais que ce serait de bonne augure, mais bon, pour l'instant, c'est compliqué, hein. Ouf. Ah, je suis pas à la bonne... Alors, carte inversée. La psychorigidité, l'incompatibilité, la révolte, l'individualisme, l'intolérance, la fermeté, l'anarchie, les soucis avec la justice. Décidément. Alors, professionnel. Pour ceux qui cherchent un travail, ne soyez pas trop rigide concernant les offres d'emploi que l'on pourrait vous faire. Si cette opportunité arrive jusqu'à vous, c'est qu'elle mérite réflexion. Pas décidément. Peut-être qu'elle n'est pas aussi extravagante ou inappropriée que vous pensiez. Qui sait? Peut-être ce métier-là ou cet environnement qui vous rendrait le plus heureux. Et pour ceux qui sont en activité, vous êtes invité par la pivoine à respecter la façon de faire de votre équipe ou de vos supérieurs. Écoutez leurs conseils, leurs recommandations. Il y a toujours des choses à apprendre dans la vie professionnelle. Si ce n'est pas le moment de faire les choses dans votre coin, peut-être est-il aussi question ici de jongler entre plusieurs activités
entre vie de famille ou travail prenant. Voilà, donc pour certains, par rapport aux professionnels, ça va être compliqué. Pour certains, vous allez avoir des obstacles, vous allez le contourner aussi, hein. Voilà. Parce qu'on vous dit que pour certains, il y aura l'individualisme, la révolte. Je pense pas que ça va aller jusque-là, mais quand même. L'anarchie, donc voilà. On vous dit, ceux qui attendent du travail, ils vont avoir de bonnes opportunités. Ceux qui sont déjà dans le professionnel, pour certains, il faudra faire attention. Il y en a d'autres qui vont évoluer, on nous l'a dit aussi. Donc on va aller voir. On va continuer. Et on a... Ah tiens, c'est rare qu'on la tire. La vague. 50. La vague. Voilà. Oui, on va savoir pourquoi on a tiré la femme, hein. Vous inquiétez pas. Donc là, c'est pas inversé. L'apaisement. Gérer ses émotions, se laisser porter par ses émotions, accepter ce qui vient, adoucir son angoisse, déstresser, se canaliser, maîtriser son effervescence, arrêter de refouler. Je pense que c'est pour ça qu'on a eu la carte de la femme. Oui, par rapport aux émotions. C'est-à-dire qu'on a tendance à trop refouler nos émotions. Et du coup, on se sent très très vite dépassé. Alors, vous aurez dit, mais pourquoi pas la carte de l'homme? C'est la même chose. Et c'est parce que aussi, on a l'influence de la lune. Et la lune représente plutôt tout ce qui est féminin. Non, c'est pas de la discrimination. Oui, mais ça explique pourquoi on a eu la carte de la femme, en tout cas. Voilà. Mais on peut chercher encore plus, hein. On aurait pu très bien avoir la carte de l'homme, hein, mais c'est tombé sur la carte de la femme. Voilà, et la 50 est juste avant. Donc, voilà, cette vague, chacun d'entre nous aimerait la contrôler, mais on ne dompte pas un tsunami qui s'abat sur nous. On la gère. Avec cette carte, nous apprenons à aller chercher le calme après la tempête. Nous sommes en mesure de recevoir ces émotions qui nous rendent humains, de les laisser nous traverser tout en restant maîtres de nous-mêmes. Essayons de ne pas nous sentir démunis à son contact. La vague passe et nous pouvons y survivre, comme l'indique la présence de ce feu de bois qui résiste dans la tempête. C'est pour ça qu'on a eu la carte de la femme. Et après, nous avons... Ah, tiens, encore, décidément, la prêtresse, Miko. Voilà, elle est revenue. Décidément. Souvent, vous me faites le coup. Alors, quand la prêtresse apparaît dans un tirage, c'est pour rappeler qu'il faut laisser le monde s'imprégner de magie. Toute notre vie ne tourne pas autour de concepts scientifiques préétablis. Pardon. La prêtresse Miko nous invite à croire en des choses qui n'ont pas d'existence concrète, des choses qui viennent d'ailleurs. L'univers et son potentiel infini peuvent nous réserver bien des cadeaux. Cette carte nous indique que le destin travaille en secret pour nous faire une offrande à l'aide de la synchronicité des signes ou des rêves. La prêtresse nous invite à être attentifs à ces signaux afin de laisser une chance à nos désirs de pouvoir prendre forme. Voilà, donc on vous dit en fait tout le long de cette année. Comme on l'a dit, hein, voilà, c'est les grandes lignes. Hein. Voilà, c'est ce qui va ressortir le plus.
Donc voilà, on va avoir bah, au niveau des émotions, bah, on l'a bien vu, hein. On va être en dents de scie, on aura du bon, du pas bon. On va souvent être en yo-yo. Mais voilà, on va savoir gérer ça en fait tout le long de cette année. Peu importe les nouvelles qu'on va avoir, les obstacles, on saura surmonter ça. Donc là, la carte de la femme nous rappelle que bah, c'est en lien avec la lune, toujours. C'est vraiment sur les émotions et vous invite à travailler là-dessus. Donc voilà, pour ceux qui regardent le tirage bien-être, voilà, vous avez les mudras, la méditation et tout simplement, vous devez prendre le temps d'évacuer ces émotions, ce trop-plein pour pouvoir avancer correctement. Après, si vous n'y arrivez pas tout seul, vous devez aller voir un professionnel qui vous aidera. C'est le mieux à faire. Mais voilà, mais bon, on va positiver, hein. Il y a quand même de bonnes choses, on vous dit quand même que ça va évoluer, que ce soit dans tous les domaines, donc ça va évoluer. Et pour moi, honnêtement, c'est un bon tirage. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vivre dans le monde des bisounours. Il y aura toujours des choses qui viendront nous contrarier. On n'y peut rien. Même si on s'éloigne des autres, même si on a le moins d'interaction avec les autres, que ce soit notre famille ou au niveau professionnel, on aura toujours quelque chose, que ce soit des papiers à remplir ou quoi que ce soit, qui vont venir nous poser problème. Voilà. Ceux qui sont en famille vont peut-être vous dire oui, mais mes enfants ça va pas, voilà. Ou peut-être oui, avec mes parents, ouais. Mais c'est comme ça, on n'a pas le choix. On aura toujours quelque chose pour venir nous secouer, nous dire oui, on est là. Bon, bref. Voilà. Mais vous devez vous construire votre routine pour pouvoir affronter les choses. Il n'y aura pas le choix. Donc voilà. Donc, sous ces deux tirages, je vous laisse et je vous dis de passer une excellente semaine. Voilà. Et pour ceux qui vont fêter le nouvel an, bah, je vous souhaite un excellent nouvel an sous le signe du serpent. Voilà. Bonne fête à tous les serpents. Et voilà, et pour les Verseaux, ben, bonne nouvelle lune, hein. Voilà, même si c'est destiné à tout le monde. Je vous fais des gros bisous. À la prochaine.